Hey, qui va là, je te prie? Ça va la forme? Ouais. Bon les amis, bah tiens, en live là. Rico Evenepoel, champion du monde du contre-la-montre devant Filippo Ganna. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Eh ben voilà, hein, il lâche une médaille pour en reprendre une autre, hein. Yeah. Bien, bien, bien. Bon les amis, ça va la forme? Petite vidéo tranquillou, hein. La première vidéo que j'avais faite donc sur la géométrie des cadres différents, tu vois, truc, tout, tralala. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu tout ce qui est périphérie, c'est-à-dire potence, selle, tige de selle, groupe, roue, pneu, tu vois, tout ça pour voir un petit peu ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Eh ouais, pour essayer de ne pas se la faire mettre. Parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui se la font mettre. Pas plus tard que tout à l'heure. Tout à l'heure, oui monsieur, j'étais dans un magasin de sport. Un gros magasin, je ne vais pas dire la marque. Un gros magasin de sport. C'est pas Decathlon. Et j'entendais le vendeur. Ah, ah, je supporte pas ça. Je sais, je suis parti sans rien en fait, tu vois. Ça m'a écœuré, tu vois. Le mec, ça va bien ça? Ah oui, oui, oui. Le mec, c'était du Tiagra, tu vois, le groupe, hein, tu vois. Euh, Après, chacun fait ses moyens, tu vois. Mais les mecs, ah non, mais ça, oui, oui. Euh, oh, vous pouvez commencer à faire une compétition avec, hein. Tu fais le vélo, enfin bref. Bref, c'est pas le sujet. Donc, ici, pour pas te la faire mettre à l'envers. Donc, on va commencer par les groupes. Le groupe, quand on parle nous, dans les cyclistes, on parle d'un groupe. C'est le groupe, donc, les cocottes, donc les vitesses, là où tu freines, le pédalier, le dérailleur avant et arrière. Ça s'appelle un groupe, tout le bloc, là, tu vois. Et il y a trois grandes marques. Shimano, SRAM et Campagnolo. Alors Campagnolo, c'est un peu différent, c'est vraiment pour les puristes, Campa, d'accord. C'est rare de trouver des premières montes avec du Campagnolo. C'est voilà, c'est plutôt vraiment sur des cadres très 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 spécifiques. Ok mon poteau, voilà. Donc on va plus parler sur Shimano et SRAM. Donc sur Shimano, tu as trois modèles. Tu as le 105, tu as l'Ultegra et tu as le Durace. Ces trois-là, fiabilité absolue. Pas de souci. Rien, nada, que dalle. Tu peux y aller les yeux fermés. Bien sûr, 105, Ultegra, Shimano, la différence des trois, ben, c'est côté tarot. Eh ouais, ça coûte quand même un peu de sous, tu vois. Donc chacun, ça coûte un petit peu plus cher. Et la différence des trois, ben, c'est le poids. Par rapport au 105, il est plus lourd que l'Ultegra. L'Ultegra, il est plus lourd, il est plus léger que le 105, mais il est plus lourd que le Durace, tu vois, tout ça. En ferme, c'est en termes de poids. Alors, c'est pas parce que tu roules un 105, tu vois, que tu vas gagner 3 minutes sur l'Alpe d'Huez. Tu peux rêver, tu gagneras que dalle, d'accord. Mais à mettre un petit peu plus, c'est vrai que vaut mieux avoir l'Ultegra. Nous sommes majoritairement tous à avoir de l'Ultegra. Ok, voilà, ça. Et l'avantage de Shimano, c'est que il t'en trouve de partout. Dans tous les magasins font du Shimano. Bah, c'est vrai que tu peux pouvoir y acheter partout. Tu auras toujours en bouclard quelqu'un qui a du Shimano pour une plaquette, pour n'importe quoi. Tu pourras toujours te démerder à te faire des pannes. Après, on passe chez SRAM. SRAM, pareil, niveau fiabilité, pas de souci, tu peux y être tranquille. Chez SRAM, tu as, et le premier, je sais pas, je crois que c'est Rival, je crois, mais je suis pas sûr. Rival, Force et le Red. Pareil, comme le Shimano, différent de poids, et surtout à prendre, au moins c'est le Force. D'accord. L'inconvénient de SRAM, c'est que c'est plus cher que le Shin. Américain, il faut le casque. C'est joli et tout, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est cher. Les dérailleurs, ils coûtent quand même une blinde. Bon, voilà. Et c'est vrai que SRAM, après, c'est pas vendu partout. On ne trouve pas. Il y en a, hein. Oui, je sais, ton magasin, oui, c'est bien, tu es content. Ton magasin, il fait plus de SRAM que du Shimano, il fait 50-50. C'est très bien. On va sortir une bouteille de champagne. C'est très bien. Moi, chez moi, ils ont un peu de SRAM. Le trois quarts du stock, c'est du Shim. Hein, d'accord. Voilà. OK pour ça, OK pour les groupes. Donc, tu prends du Shimano ou du SRAM, c'est mieux du Shim. Et là, tu es tranquille. Et minimum du 105. D'accord. Minimum. Voilà. Ensuite, sur un vélo, tu vas voir, tu as les potences, tu as les cintres, etc., etc.
Ne te mets pas en tête d'avoir à tout prix un vélo avec une potence en carbone, le cintre en carbone. C'est pas ça qui va te faire, pareil, monter plus vite. Tu as des potences ou des cintres en alu qui pèsent, qui est plus léger que des cintres en carbone. C'est la vérité. Ou kiff kiff, à même pas 10 grammes près. Par contre, le tarif, c'est pas le même. Tu vois? Donc, à la rigueur, donc optionner ton vélo sur une bonne tige de selle en carbone, ça oui, parce qu'au moins tu vas gagner un petit peu en confort. Si tu as une selle en carbone ronde, parce qu'au moins ça te fera un petit peu de flex, et c'est vrai que tu gagnes un petit peu en confort, et pourquoi pas aussi une option sur une bonne selle, parce que souvent les selles de première remonte, t'es pas sur le canapé, tu vois? Non, c'est pas ça. Ok, donc tous ces trucs comme ça, pour gagner 50 grammes, même pas 40 grammes sur le vélo, arrête de bouffer des chouquettes, tu verras que les 50 grammes, tu les auras vite perdus. Ensuite, tu as les roues. Ah, il y a chouchou à télé. Donc après, tu as les roues. Alors les roues, moi, j'apporte vraiment quelque chose de très, je crois que c'est même le plus important que le cadre. Tu vois, voilà. Il n'y a pas l'un sans l'autre en fait, tu vois. Si tu as des très bonnes roues, mais tu as un cadre de merde, tu rends vélo, tu vois. Et le contraire, c'est pareil, tu vois, voilà. C'est un bon cadre. Alors pareil, tu peux avoir un très bon cadre avec des groupes plus ou moins bas de gamme, mais le cadre est le même, même c'est que le mec, il a le même cadre que toi, la même géométrie, mais qu'il a un Durace et tout. Juste la couleur qui change et les périphéries, les groupes qui changent. Après, le cadre en lui-même, c'est le même. Après, toi, tu peux l'optionner, tu vois. Si justement, entre parenthèses, l'avantage de chez Origine. Origine, tu peux acheter, donc tu as ton cadre et tu peux optionner, mettre ton groupe. Donc, je te fais vite fait la config, tu vois. Là, voilà, tu vois, ça marche comme ça. Tu as ton vélo, tu peux avoir la couleur que tu veux, tu peux prendre le groupe que tu veux, les roues que tu veux, et en bas, tu as le poids de ton vélo, toujours sans pédale. Tu as le poids et tu as le tarif. Combien tu vas sortir, mon poulet? Tu vois? Ça, c'est bien. Ils ont un comparateur qui est vraiment, un configurateur qui est vraiment génial. Tu vois ça? Et donc, pour revenir, donc, les roues, pour moi, c'est une priorité absolue. Moi, je roule sur du Winspace, d'accord? Sur mes D45. Je roule aussi sur des élites, des drives. Moi, ces deux marques-là, tu peux aller voir, chercher la vidéo, je ne vais pas faire le truc. Même, tu as le lien dans ma description, pas voir. C'est des roues qui coûtent entre 1000, 1200, 1300. Il y a encore voire même en dessous avec le truc. Tu as des roues que chez la concurrence, des grandes marques, tu en as pour 3, 4 fois plus. C'est pas des conneries. Et les mecs qui ont pris ces roues-là pour avoir des roues de passe, j'ai bien dit pour avoir des roues de passe, avec des roues de très haute la différence, il faut la chercher, quoi. C'est vraiment, le prix, tu le prends, hein, tu vois. Donc ça fait plaisir, tu vois. Voilà, ils me font confiance, c'est ça qui est bien. Vraiment, des fois, je suis content. Vraiment, je suis content. Donc les roues, donc pareil, les roues, tu as, parce que je vais revenir sur le sujet, donc tu vas acheter ton vélo et souvent tu as des roues carbone selon les prix que tu mets. Donc déjà, 3-4 000 euros sur un vélo, tu as des roues carbone. Alors tu as des roues carbone et roues carbone, d'accord? Et souvent les roues carbone que tu as, c'est des roues qui sont noires, ça sonne creux. Le moyeu, tu cherches la marque, il n'y en a pas. Voilà, c'est des roues carbone, mais des roues de merde, quoi. Tu vois, c'est vraiment, à la rigueur, tu gardes ça quand il fait un temps de merde, et après, si tu peux investir ou prévois investir pour dans le futur sur une bonne paire de roues. Et tu vas voir que ça va te transformer, mais alors latéralement ton vélo. Tu changes de vélo en fait. Juste en changeant les roues, tu changes de vélo. C'est impressionnant. Après, donc, tu as les roues, et qu'est-ce qu'on met sur les roues? On met les pneus. Et le pneu, et bien là, pareil. Moi, ça me tue aussi quand tu as des mecs qui te mettent 10, voire plus sur un vélo, et qui mettent des pneus de merde. Oui, des pneus de merde. Pourquoi pneus de merde? Parce que sur le pneu, il y a une belle couleur qui va bien avec le cadre. Voilà, ça fait joli, ça fait un combo, un pack joli. Sauf que le pneu en question, alors, tu vois, il te met, je sais pas moi, je prends un exemple, il te met des roues, une paire de roues lightweight, tu vois, à 4000 balles la paire de roues, 4500 balles la paire de roues, et il te met un pneu, ou je sais pas moi, la lightweight ça fait quoi, 1 kg, même pas 1,2 kg la paire, il te met des pneus à 300 grammes le pneu.
Mais t'es pas fan. Ah, par contre, ça va bien, c'est joli, tu vois. Arrêtez les gars, arrêtez, tu vois. Donc les pneus, pareil, moi les pneus, j'accorde aussi les pneus, enfin, GP, Conti, GP 5000. Alors je sais, ouais, moi je prends le Vittoria ou du P0, GP 5000, t'es tranquille, voilà. Tu prends ça, tu cherches pas la tête, hein. Voilà, tu prends ça, t'es tranquille. Les Pirelli, j'en veux plus, j'en veux plus. Fait, finish, chi, nada, que dalle. Pourquoi? Parce que j'avais acheté une fois les P0, j'ai fait quoi? 200 ou 250 bornes, d'un coup, j'ai une hernie derrière qui me sort, qu'est-ce que c'est ça? Je prémets, que dalle, monsieur, vous avez dû gonfler à une mauvaise pression. Ah ouais? Allez, tiens, zut, poubelle, terminé. Je cherche même pas à prendre la garantie. Va te faire. Terminé, Pirelli. Tu vois? Je voulais me la jouer un peu à Minton, tu vois, avec comme elle fin, tu vois. Je suis retourné chez les Conti et ça fait des années que je roule avec. Là, je roule sur les Continentales à pneus, parce que là aussi, et j'en suis enchanté ravi. Donc pareil, les pneus, tu as les pneus à chambre et tu as les pneus tubeless. Moi, perso, je roule encore à chambre avec des chambres à air TPU, 36 grammes la chambre. Je l'ai encore jamais crevé. Je suis à plus de 6000 km. J'ai rien. J'ai rien. Je sais que tu as les personnes qui sont plutôt tubeless. Il n'y a pas de souci, le tubeless ça fonctionne très bien. Hein, c'est vrai que. Mais le tubeless, moi, alors avec ces fortes chaleurs, ça c'est une petite info. Vous avez votre liquide préventif qui a tendance avec la chaleur à cristalliser, mais alors 3, 4 fois, 5 fois plus vite. Et une fois, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a une personne qui disait que je ne comprends pas, quand je descends, ben je guidonne. Ça ne le faisait pas, pourtant il fait, je serre tout à la clé dynamo avec la potence et tout, je ne comprends pas, ça guidonne. Mon bouclard ne trouve pas non plus. Je regardais mon jeu de direction n'était pas mort et tout. Et je dis, tu roules pas, tu blesses par hasard? Il me fait, ah ben si. Ben démonte ton pneu et regarde si ton liquide préventif n'a pas fait une boule, un tas. Je pense qu'il est allé dessus et quand il revient un quart d'heure après, il me fait putain, je te fais un bisou sur le cul. Et c'était ça. Donc faites gaffe à votre préventif qui soit quand même assez liquide pour éviter ce problème-là. Et justement, ce que roule un tubeless, c'est vrai que souvent il remplace pas souvent le truc, il a tendance à sécher et quand tu crèves, eh ben ça fait pas, ça bouche pas le trou. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets une chambre à air. Et là, tu me fais plaisir. Tu vois? Non, voilà, il y a les deux écoles. Ok? Voilà, que ce soit l'un ou l'autre, il faut faire attention à l'autre, mais après, voilà, ça marche très très bien, les deux. D'accord? Donc voilà, et on va ouvrir. Donc voilà. Oh, Rinko Evenpool, champion du monde, dit. Contre la montre, on aura tout vu. Bon les amis, ben, j'ai fait le tour, plus ou moins. Hein, oui, non. Et après, bien sûr, il y a après tout l'équipement. Donc casque, lunettes. Oui, lunettes, c'est pas pour faire le kéké des plages. Lunettes pour éviter d'avoir quand même des insectes dans les yeux. Casque, lunettes, chaussures, pédales, parce que les vélos ne sont pas vendus avec les pédales. Eh ouais. Alors pour les pédales, mon ami, Shimano Ultegra. Rien d'autre. Look, t'oublies Look. Look, ça fait encore quick, quick, quick. Non, non, non. Look, j'en ai eu. C'est une basse cour que tu as. On dit que tu as des canards qui se suivent avec des pingouins, ce que tu veux. Ils n'arrivent pas à enlever ce putain de quick, quick. C'est un truc de dingue. Quand tu as un mec, tu as les pédales, Look, direct. C'est. Voilà. Donc, pédale, Look, et après, maillot, cuissard, tu as tout ça en plus. Alors, le mieux pour pas t'emmerder avec une côté finance, tu vas chez Decathlon, Van Rysel, côté rapport qualité-prix, t'as pas mieux. Franchement, t'as pas mieux. Les chaussures sont très bien, je roule avec l'hiver. Franchement, les cuissards sont très bien, les maillots sont très bien. Les casques, bon, voilà. Pour un début, tu prends ça, tu vas chez Decathlon, tranquille et roule ma poule. Ok? Donc je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Tu vois, les roues, tout ça. Si les roues, j'ai oublié la hauteur de roue. Pareil, mais bon, on va pas rentrer dans le sujet. Hein. Les roues, tu prends, si tu débutes, tu prends du 38-40. Si tu as du vallonné ou tu fais beaucoup de grimpettes, et ça du plat, tu prends, allez, 50, 60, tu vois. Voilà. Ça, c'est vite fait, tu vois. Hein. Et puis voilà.
Ok, je suis à combien? Je suis à 14 minutes, les ça. Ouh là là, 14 minutes. Ah, je suis épuisé. Ok, bah allez, la prochaine vidéo, ben, on va essayer de trouver un petit peu, de trouver des vélos à des prix plus corrects. Ok, et puis voilà. Ok, les amis. Allez, bisous à tous, ciao ciao. Et n'oublie pas que le cul te pèle. Reste à l'ombre parce que ça tape dehors. Oh, connasse que ça tape. Toujours du vent, c'est pour ça que je suis dedans. Et ouais. Et puis voilà. Ok, allez, bisous à tous, ciao ciao. N'oublie pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.